Tous les gouvernements ont demandé des efforts aux collectivités locales. Le précédent quinquennat, le précédent président de la République, que j'ai soutenu de toutes mes forces, et l'actuel. 13 milliards, c'est beaucoup. Mais il faut une vision sur les 5 ans. Ça ne peut pas être je demande ça, des allers-retours, des zigzags. Un pacte de confiance, c'est aussi une visibilité pluriannuelle. Il faut que les maires sachent comment ils vont s'en sortir dans les années qui viennent. Et puis la troisième chose qui est vraiment très importante, c'est la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. La taxe d'habitation... C'est le point clé. Oui, c'est en quelque part le point clé. La taxe d'habitation, je pense qu'il n'y a pas de citoyens, d'élus qui sont contre la suppression de la taxe d'habitation. C'est un grand retour de pouvoir d'achat pour les Françaises et Français, ceux les plus modestes. Si cette mesure s'avérait inconstitutionnelle, là, ça poserait quand même un très très gros problème. C'était une mesure phare de la proposition de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Cette mesure n'est pas inconstitutionnelle du tout. Si on considère... Pourquoi les parlementaires de droite veulent saisir le Conseil constitutionnel? Cette mesure Gérard Larcher le disait lui-même hier. N'est pas inconstitutionnelle, Michael Zamès, si tout simplement on supprime la taxe d'habitation. Moi, je suis pour la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français. Pour 100%, pas 80%. Aujourd'hui, c'est 80%. Mais notre groupe a demandé à ce que ce soit à 100% des Français. La deuxième demande que nous avions faite, c'était les dégrèvements, afin qu'aujourd'hui, les communes ne perdent pas un centime sur la suppression de cette taxe d'habitation. Le gouvernement l'a accepté. La troisième demande que nous avons, elle est claire, c'est que chaque année, s'il y a des habitants supplémentaires, des logements supplémentaires, la commune perçoive plus. Et apparemment, ça devrait être le cas. Donc à partir de là, on n'est pas loin du but, mais il faut que le président de la République soit très clair sur cette position. Sans cela, les maires vont dire très bien, nous, il faut des crèches, il faut des services publics, nous devons animer nos communes, mais l'État ne nous considère pas. Et moi, j'ai confiance dans l'État.